Vous voulez apprendre comment installer Linux Ubuntu Server sur une machine virtuelle? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Salam, moi c'est MM Kamou. Bienvenue sur la chaîne YouTube by Kamou. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment installer Ubuntu Server sur une machine virtuelle avec VirtualBox. On va partir de zéro et à la fin de cette vidéo, vous aurez une VM Ubuntu fonctionnelle et prête à être utilisée pour vos prochains projets. Maintenant, on va voir comment installer notre Linux 2604 sur un environnement virtuel, particulièrement avec VirtualBox. Donc déjà, il nous faut donc installer VirtualBox. Pour ça, on va venir donc sur le site de VirtualBox, donc virtualbox.org. Et donc là, on va aller donc sur le lien Download. Et donc là, on vient pour vérifier la version de notre système d'exploitation. Ici, moi, je suis sur un MacOS Intel. Et donc, du coup, je vais charger donc MacOS Intel. Si vous êtes sur Windows, vous allez charger Windows. Si vous êtes sur MacOS avec les puces M, donc les nouveaux puces M, M1, M2, M3, donc vous choisissez donc Apple Silicon. Si vous êtes sur un Linux, vous allez cliquer sur Linux et ainsi de suite. Maintenant, bon, moi j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le télécharger, mais c'est très simple. Il suffit juste de cliquer sur le lien, il va démarrer le téléchargement. Et après avoir démarré le téléchargement, il suffit juste de suivre les instructions en double-cliquant donc sur le paquet que vous avez téléchargé. Vous suivez les instructions pour l'installer. Donc c'est suivant jusqu'à l'installation finale. Donc après avoir installé, donc on est sur une interface qui est un peu comme ça. Donc moi j'ai déjà une version que j'utilise déjà, mais vous aurez une interface un peu comme ça. Et donc du coup vous allez venir donc sur le sidebar et vous cliquez sur machine. Donc là ce sera vide pour vous si c'est la première installation. Et après avoir installé donc VirtualBox, on va aller maintenant télécharger notre Ubuntu. Donc comme je vous ai dit, on va aller télécharger donc la dernière version de Ubuntu 2604, la LTS. Donc la dernière version LTS, donc ce qu'on appelle donc du long terme support. Donc cette version là va permettre donc à Ubuntu de vous faire en fait un support sur plus de 3 ans. Et donc du coup c'est intéressant pour les entreprises qui ne peuvent pas télécharger ou bien mettre à jour leur système presque tous les 1 an et demi, 2 ans. Et donc du coup utiliser donc des versions LTS vont leur permettre de stabiliser donc leur serveur. Donc la 2604 qui est sortie donc en avril 2026, c'est celui-là qu'on va donc tester. Et donc du coup, comme on est sur un Ubuntu serveur, donc bien sûr il y a la version desktop, il y a la version WSL, là il y a la version cloud. Mais nous, ce qui nous intéresse donc c'est la version serveur. Donc c'est la version qu'on installe sur des serveurs. Donc il n'y a pas d'interface graphique sur ce genre de version là. Et donc du coup on va donc télécharger donc le ISO. Ça aussi c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur download et donc le téléchargement va commencer directement. Donc là on attend quelques secondes et ça va démarrer comme vous pouvez le voir ici. Il a démarré en téléchargeant donc notre ISO. À la fin donc du téléchargement, on vient donc sur notre VirtualBox et on clique sur ouvrir new. Donc là on clique sur new pour dire donc nouveau VM et donc là on peut l'appeler Ubuntu Server. Bon, si vous voulez même vous pouvez faire 26.04 26.04, n'est-ce pas, pour pouvoir l'identifier. Et donc du coup on laisse, bon moi je laisse très souvent en fait le chemin par défaut des machines virtuelles, mais vous pouvez le changer si vous avez un disque externe, vous pouvez le changer. Et à partir de ce moment là on a ISO image. Donc là vous cliquez là-bas et vous allez choisir votre image. Donc c'est à dire que c'est la 2604, n'est-ce pas, 2604 live server. Donc du coup si vous aviez téléchargé le desktop, c'est le 2604 desktop et ainsi de suite. Donc là ici c'est le live server qui nous intéresse. Donc là je vais décocher ici et je continue. Donc là il va me demander
de configurer donc ma machine virtuelle. Donc comme vous le savez, les machines virtuelles, c'est une machine dans une machine. Donc c'est-à-dire qu'une machine est constituée de RAM, de CPU, de disque dur, ainsi de suite. Donc là, on va changer donc la taille de notre RAM. Bon là, on va aller sur 4 Go carrément. Donc le nombre de CPU, un seul CPU, ça va. Et donc du coup, selon la taille donc de votre machine, donc vous pouvez choisir jusqu'à un certain niveau aussi. Le disque, bon, pour ce qu'on va faire nous, 25 Go c'est largement suffisant. Mais selon ce que vous voulez faire avec votre machine virtuelle, c'est à vous de décider, n'est-ce pas, la taille de votre disque. Donc là, je mets suivant. Et donc là, il me met un peu un résumé de ce que j'ai fait. Et donc du coup, lorsque je vais faire finish, donc là, il m'a créé donc ma machine virtuelle, mais il l'a pas encore installé. Maintenant, pour l'installer, on clique sur Start ou démarrer si vous avez installé votre machine virtuelle, bien sûr, en français. Donc là, il va démarrer comme une machine normale. Donc là, je fais ça. Et donc là, il me dit Try or Install Ubuntu. Donc à partir de ce moment-là, je clique directement sur Try or Install, quelque chose, c'est le seul choix qui existe. Donc là, il me propose le processus donc d'installation. Et sur ce processus d'installation-là, donc je vais choisir français. Et donc pour le clavier, ça dépendra de votre clavier. Donc du coup, vous pouvez choisir donc le clavier que vous avez ou bien identifier votre clavier. Donc moi, je reste sur du français. Je mets terminé. Et maintenant, il va me demander qu'est-ce que je vais installer. Donc là, j'ai téléchargé un CD, un live CD de Ubuntu Server. Donc du coup, en ce moment, il me propose que les deux variantes de Ubuntu Server qu'il peut m'installer. Donc la variante par défaut, donc c'est l'Ubuntu Server avec tous les packages nécessaires pour un serveur Linux. Le 1, Ubuntu, ce qu'on appelle minimaliste. Donc c'est un environnement très petit qui est customisé pour exécuter par exemple des IoT ainsi de suite. Des personnes ne sont même pas censées se connecter donc dans ce genre d'environnement. Donc pour nous, c'est pas ce genre d'environnement qu'on va choisir. Et il y a aussi troisième option qu'il me propose. Donc cette troisième option là, c'est d'installer ce qu'on appelle des applications tierces. Et donc pour nous, idéalement, faut pas éviter de cocher donc ce champ-là. Et après installation, si vous avez besoin d'installer quelque chose, vous allez l'installer. Donc là, pour naviguer entre les différents choix, c'est les flèches au bas, n'est-ce pas, qu'il faut choisir. Et pour choisir quelque chose, il faut juste mettre espace ou pour décocher, mettre espace. Donc là, on met terminé. Et après avoir mis terminé, on va être sur la partie réseau. Et donc là, vu que nous sommes sur une machine virtuelle, par défaut, on est en mode NAT. Et donc, du coup, il va aller récupérer une adresse IP privée directement donc sur l'environnement NAT de notre machine virtuelle. Dans une autre vidéo, nous allons voir comment maintenant configurer pour que notre machine puisse se connecter directement sur notre réseau local. Donc là, il me demande est-ce que j'ai un serveur proxy. Bon, j'ai pas de serveur proxy donc sur mon environnement, donc je me connecte directement à Internet. Mais si vous êtes en entreprise, vous avez mis en place donc un serveur proxy, vous devez donner l'adresse de votre serveur proxy et bien sûr le mot de passe, l'utilisateur et le mot de passe si c'est utilisé donc sur votre environnement, n'est-ce pas, proxy. Donc user2.pass@ et le port de votre proxy. Donc ici, c'est pas le cas, donc on continue. Et donc là, il va aller maintenant se connecter sur la base, n'est-ce pas, de Ubuntu, donc sur les serveurs de Ubuntu, et il va maintenant rafraîchir les paquets dont il a besoin pour l'installation. Et donc là, ça va prendre quelques secondes, donc là, il a même terminé. Et donc là, il va faire un réindexage des packages à partir donc de notre miroir. Donc ce miroir là, par défaut, c'est le miroir le plus proche. Dans mon cas, je suis au Sénégal actuellement, donc ça dit qu'il va prendre donc le miroir SN. Maintenant donc qu'on a fait toutes ces configurations là, maintenant il va nous demander où est-ce qu'on va installer, sur quel disque on va installer notre
notre Ubuntu, donc notre Linux. Et donc là, on avait déjà créé donc en fait un disque virtuel donc de 25 Go, donc c'est ce disque là qu'on a là actuellement. Et sur ce disque virtuel donc de 25 Go, n'est-ce pas, il va nous proposer par défaut, n'est-ce pas, d'utiliser tout le disque et d'activer ce qu'on appelle donc les LVM. Nous, on va pas utiliser donc ce choix là pour le moment, et donc peut-être que dans une autre vidéo on va le voir. Et il nous propose aussi le choix, n'est-ce pas, de nous-mêmes customiser notre disque. Donc, c'est-à-dire qu'en choisissant cette méthode, c'est à nous-mêmes de customiser et de voir comment on va gérer notre espace. Donc, il nous le laisse comme ça et c'est à nous maintenant de créer automatiquement nos partitionnements ou bien de créer automatiquement nos groupes de volume logiques. Mais nous, on va retourner, n'est-ce pas, sur l'ancienne méthode et bien sûr, on ne va pas utiliser donc les LVM, donc on va utiliser donc un partitionnement normal. Terminé. Et donc, vous voyez que maintenant, quand il nous a proposé un partitionnement normal, il a lui-même automatiquement fait donc le partitionnement. Ici, il a choisi deux parties. Donc, en fait, un mot pour le BIOS group, c'est un petit fichier pour pouvoir démarrer donc la machine. Et bien sûr, tout le reste, il l'a mis donc sur la racine donc de notre système d'exploitation. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que des fois, si on veut sécuriser donc nos fichiers, on peut créer donc d'autres partitions, donc des partitions comme flash.var lock pour les locks, donc flash home, donc en fait nos dossiers personnels soient sur un disque différent, mais tout cela dépendra donc de la taille de votre disque et de vos besoins. Mais nous, on va laisser, comme que c'est un test, on va laisser comme ça. Entrer. Et bien sûr, là, il va nous demander est-ce qu'on est sûr faire donc cette partitionnement là, parce que bien sûr, si on valide, automatiquement il va supprimer tout ce qu'il y a sur le disque, il va le formater et il va recréer donc les partitions. Je dis oui, continuer. Et donc là, il va nous demander les noms. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour créer donc le premier utilisateur, et donc là, je mets donc mon nom, ou bien le nom que je vais utiliser. Donc, pour le serveur, je vais l'appeler Ubuntu. Ubuntu-serveur. N'est-ce pas? Donc, pour le nom, moi, c'est attention, mmkamu. N'est-ce pas? Pour le mot de passe aussi, je vais pas être compliqué. Voilà. Et donc là, maintenant, donc on a enregistré donc le premier utilisateur et les informations. Donc là, il nous demande est-ce que on veut utiliser Ubuntu Pro. Donc Ubuntu Pro, c'est une souscription que tu peux faire, que des entreprises, des fois des entreprises peuvent faire pour permettre donc à, disons, pour permettre donc aux utilisateurs, aux entreprises de pouvoir étendre, n'est-ce pas, leur support jusqu'à maintenant 2036 ou bien 2039 selon, je pense que c'est 2036, donc jusqu'en 2036, ils pourront avoir donc le support, donc c'est-à-dire que ce sera un support au-delà donc des 3 ans standard. Donc pour nous, on ne va pas l'activer, donc on va le Skype, donc on va le bypasser et continuer. Et donc là aussi, il nous propose si on va installer OpenSSH. Pour ceux qui ne le savent pas, OpenSSH, donc c'est un peu l'outil qui nous permet de nous connecter à distance sur un serveur. Donc pour nous, on va le cocher. Donc même si on ne coche pas, après on va l'installer. Donc on le coche. Et donc lui, il va installer donc pour nous. Donc il nous propose aussi l'option d'importer nos clés SSH. Mais à cette étape, il ne faut pas, je ne reconnais pas de l'importer. Après, on va voir comment importer donc les clés là directement au niveau du serveur. On met terminé. Et donc là aussi, il nous demande, comme on est sur un Ubuntu serveur, il nous propose donc des services. Donc en fait, certains services dont on pourrait avoir besoin sur notre serveur. Parmi ces services, on a donc du Kubernetes, on a donc du etcd, on a donc du AWS CLI, en tout cas des choses que les gens peuvent avoir besoin donc sur un serveur. Donc moi aussi, comme je vous l'ai dit, à cette étape là, je n'installe rien du tout et c'est à la fin
donc selon mes besoins que je vais maintenant installer les paquets et la version des paquets dont j'ai besoin. Donc là, je mets terminé sans rien cocher. Et donc là, à partir de ce moment-là, il va lancer l'installation de mon serveur. Donc ça, selon votre connexion internet et de votre machine, ça va prendre un tout petit peu de temps, mais donc on ne peut rien faire qu'attendre. Donc il faut aller prendre du café et attendre donc que cela termine. Donc là, notre installation est terminée. Et pour le voir, il faut remarquer qu'à la fin, vous pouvez voir redémarrer maintenant. Et donc là, on va cliquer donc sur redémarrer maintenant. Et lorsqu'on va cliquer sur redémarrer maintenant, il va nous demander il va redémarrer donc le serveur et il va nous demander à un moment de déconnecter le disque qu'on avait attaché, donc l'image ISO qu'on avait attaché. Et donc là, on revient sur là et on revient donc sur le setting ici et au niveau de storage, on va déconnecter donc notre image. Bon, c'est déjà déconnecté même, hein. C'est déjà déconnecté. Donc là, on fait entrer et on revient ici donc sur notre machine et on met ici entrer. Et donc là, il va redémarrer maintenant la machine. Donc là, notre machine virtuelle a redémarré. Donc on va se connecter pour vérifier est-ce que notre configuration est bonne. Effectivement, notre configuration est bonne et on a pu se connecter sur notre machine virtuelle. Et donc là, on va juste maintenant vérifier, n'est-ce pas, si la version d'installation, et comme vous pouvez le voir ici, effectivement, on est sur du Ubuntu 26.04 avec le code Resolute, code name Resolute. Donc là, on a bel et bien installé donc Ubuntu 26.04. Pour récapituler, dans cette vidéo, nous avons vu trois choses. Comment créer une machine virtuelle dans VirtualBox avec une configuration adoptée pour Ubuntu Server. Comment installer Ubuntu Server étape par étape et comment vérifier que l'installation fonctionne correctement au premier démarrage. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer donc la cloche pour recevoir les notifications donc pour les prochaines vidéos. On se donne donc rendez-vous très prochainement pour les nouveaux tutos et how-to sur la chaîne by Camo.